Et c'est parti pour le tirage des cancers pour ce printemps 2025. Si vous avez le soleil, la lune, l'ascendant ou Vénus en cancer. N'oubliez pas de checker les vidéos de vos autres signes, de votre placement pour une guidance plus complète pour le printemps. Si les messages résonnent avec vous et que vous avez envie d'aller plus loin, sachez qu'en description de vidéo, il y a un lien vers une extension où on va creuser plusieurs points à chaque fois. C'est parti les cancers. Alors concernant vos énergies actuelles, on a le 10 de denier, l'as de bâton, l'impératrice. Que de superbes arcanes. Je pense que vous êtes très bien dans vos baskets. Je vous sens focus avec le 10 de denier sur toutes les possibilités de votre idéal matériel. Peut-être qu'il y a plein de choses en cours, donc vous vous amusez un petit peu à penser à l'avance à tout le décor final du tableau de votre vie sur N+1 ou N+10, que sais-je. Ensuite, en fait, il peut y avoir aussi l'idée, c'est la carte aussi de la transmission de l'héritage et tout, donc peut-être que vous avez ça dans le pipe, comme on dit. Ou bien tout simplement, ça vous tient à cœur d'investir en énergie, en temps, en argent, sur tout ce qui va vous sembler important, de transmettre ensuite, par la suite, en fait, à vos enfants, aux futurs petits-enfants, etc., etc. Ça compte pour vous, là. Trouver du sens, faire les choses et bâtir les choses pour la famille, mais même encore plus loin que ça, vous voyez ce que je veux dire? Genre le transgénérationnel, quoi. Déjà, c'est très en lien avec vos valeurs, hein, depuis votre maison, la maison 4 en astrologie, reliée au signe du cancer. Et ça vous donne beaucoup d'énergie. Vous y mettez aussi beaucoup d'énergie. Peut-être de voir les choses comme ça, de voir les choses sous cet axe-là, ça vous a un petit peu régénéré aussi énergétiquement. Il y a un truc au niveau du corps, du corporel qui est régénéré là. Ouais, vous êtes en pleine forme en fait, mais à la fois physique et à la fois mentale. Peut être aussi en lien avec le résultat de l'effet de Mars en cancer dans votre signe depuis un bon moment. Ça vous a peut-être revigoré, quoi. Ouais, donné beaucoup d'énergie vitale, de l'énergie dédiée à l'action, quoi, au fait de faire les choses vraiment, etc. Avec de la concrétisation derrière, ou en tout cas du grand désir de concrétisation. Et sur le long terme, avec l'arcane de l'impératrice, là, qui est une magnifique arcane, et là, dans vos énergies actuelles, elle sort, ce qui me parle aussi du fait que vous soyez complètement là, en phase et dans le bon bain du printemps. C'est l'arcane numéro 3 qui représente les 3 premiers mois de l'année zodiacale, donc le printemps, etc., les 3 mois du printemps. Là, elle ressort dans vos énergies actuelles, donc j'ai l'impression que vous êtes complètement en phase avec ça, complètement en conscience avec ce que les énergies vous apportent, etc. Et notamment, là, lorsque j'enregistre la vidéo, c'est intéressant parce qu'avant de faire vos tirages, j'étais en train de réaliser qu'on était le jour de Pâques. Que Pâques, pour la faire très courte, j'ai fait un post sur Instagram dédié à ça si vous voulez aller voir, mais pour la faire très courte, toute la symbolique de l'œuf nous parle en fait de pouvoir de création, c'est-à-dire tout ce qui a pu être couvé sous phase de gestation en nous et tout, et transformé en nous pour ensuite le mettre à la vie, l'accoucher en fait, l'éclore, etc., etc. Tout ça, c'est relié à Pâques. Là, on arrive dans un week-end, en fait, un mois dont les énergies depuis la Terre vont nous pousser à venir éclore ou accoucher de quelque chose qui était en nous, possiblement depuis une belle année. Et en fait, je trouvais ça intéressant juste avant de faire votre tirage parce que j'avais... Donc c'est quelque chose de très relié au corps aussi. Et j'avais souvenir que dans vos derniers tirages, pour vous, les cancers des saisons précédentes, il y avait beaucoup quelque chose de relié au corps, à l'enveloppe corporelle, à sa transformation, etc. J'avais souvent des messages comme ça. Je ne sais plus les cartes qui sortaient et tout. Faudrait retourner voir. Du coup, c'est sur mon Insta les précédents tirages des précédentes saisons pour vous. Mais il semblerait que les énergies de libération de Pâques et de toute la semaine là, qui va suivre jusqu'à la nouvelle lune en taureau, vous le ressentiez très très fort et elle vous soit très féconde, fertile, régénératrice, etc., etc.
Et c'est ce que nous dit aussi l'arcane de l'impératrice, selon moi, ici, dans le cadre de ce tirage. En mode, vous allez voir et vous allez sentir les choses fleurir et apparaître autour de vous, toutes les choses que vous avez souhaité mettre au monde, mettre en vie, de faire devenir réalité. Et donc, vous allez vous dire, mais ça fonctionne. Ok, bon, bah dans ce cas-là, je continue, je recommence pour l'année prochaine, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? L'impératrice, elle a compris ça et elle vient le cultiver, et du coup, tous les ans, chaque printemps. Elle a compris le jeu du cycle de la vie et de la magie, ouais, de la part de gestation, de la part de fécondité, le fait d'attendre, et quand ça apparaît, c'est merveilleux, etc. Donc en fait, après, elle prospère sur le long terme et elle se dit, ok, bon, bah maintenant, je vais planter telle et telle et telle et telle graine. Voilà. D'autant plus que sur son arcane, il y a le magnifique signe de Vénus qui apparaît parce que voilà, c'est ce pouvoir féminin, etc., l'impératrice. Et là, on entre depuis hier dans la saison du taureau qui est reliée à Vénus. Et également, Vénus est encore dans le signe des poissons qui est relativement en harmonie avec vous car c'est un autre signe d'eau, etc. Donc il y a vraiment voilà, des énergies un petit peu à la fois créatrice et maternelle qui vous dorlotent. Tout ça pour expliquer à quel point vous, je pense là, en fonction, enfin, par rapport aux cartes, que vous vous sentez relativement bien et avec une notion d'épanouissement aussi. Pour les énergies à traverser, ce que vous allez comprendre et expérimenter pendant ce printemps 2025, j'ai eu d'abord la 5 de bâton, l'arcane du 5 de bâton qui est plutôt synonyme de querelle, ouais, d'altercation en fait avec d'autres personnages. Et l'arcane numéro 13 de la mort symbolique. Et ensuite, je voulais davantage de messages pour comprendre et ça ne me venait pas et j'entendais ou je comprenais, je ne sais pas trop faire la différence dans ces cas-là, mais qu'en fait, tout était déjà tombé. Donc les 3 premières cartes qu'on a évoquées, ça va vraiment être des énergies qui vont vous porter. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a l'impératrice et ces 3 mois du printemps. Ok. Ce sont les énergies actuelles, mais on me dit que ça va également vous porter pendant tout le reste du printemps. Voilà, donc vous êtes bien jusqu'au 21 juin et après on verra pour le prochain tirage. Mais du coup, sur le plan quand même terrestre, dans la réalité de tous les jours, etc., on a le 5 de bâton qui est tombé. C'est possible que, bah, en fait, Mars, la planète de l'action, qui est reliée à l'élément feu, et les bâtons, les arcanes de bâton sont reliés à l'élément feu aussi. Mars, là, va passer, entre guillemets, brutalement dans un signe de feu, c'est-à-dire celui après vous, le lion. Et c'est possible que ça vous bouscule un petit peu. Et que, ouais, toute cette vitalité et tout que vous sentiez, bah, vous allez la sentir peut-être différemment. Et c'est comme si elle allait se redistribuer, se redispatcher différemment en vous. Il peut y avoir une petite phase de déséquilibre au niveau de la... Peut-être déjà de la forme physique, de la vitalité, mais aussi bah, mince, mince, je sens moins de motivation qu'avant, etc. Donc là, ça va être dans les prochains jours, voilà. Peut-être que ça peut vous déstabiliser sur le coup, mais non, non, vous inquiétez pas, c'est juste le mouvement, le changement de signe de Mars, ok. Vous pourrez complètement vous y reconnecter, même si Mars entre dans un autre signe que le vôtre, d'accord. Et voilà ce que ça me dit. Donc ensuite, bah, et forcément, quand on est un petit peu déstabilisé ou quand tout ça se réorganise en nous, reprend place différemment, on est un petit peu plus vulnérable, voilà. Donc, c'est possible qu'il y ait bah, des altercations au niveau du collectif, quoi, au niveau du relationnel. Avec l'arcane de la mort à côté, ça me parle du fait que de toute façon, il y a une forme de fatalité en fait. De toute façon, il y a des choses qui ne doivent plus être, d'accord. Il y a des choses reliées au passé. Vous le savez très bien, je pense, quand je vous le dis. Il y a des choses reliées au passé qui doivent être coupées, qui doivent être fauchées et sans pouvoir y revenir. Donc peut-être, bah, servez-vous de cette déstabilisation comportementale ou de cette ça peut être de la colère aussi. Peut-être des fois vous aurez des petites montées de colère et tout pendant ce transit de Mars. Et je pense à autre chose d'ailleurs.
Je pense aussi au fait que Mercure, là, est en bélier, donc la planète de la communication, donc des échanges, des dialogues, des échanges verbaux, est en bélier, autre signe du feu. Il va peut-être y avoir une opposition, un truc comme ça entre les deux planètes, là, pendant le printemps, que vous allez sentir vivement. Euh, et, euh, et bref, avec l'arcane 13 à côté, ça vient presque me dire que vous allez vous servir de ça pour avoir l'élan et le cran et l'énergie et les arguments pour couper court à une ou plusieurs choses reliées au passé qui ne vous convient plus. Et ça peut être le cas pour une ou plusieurs expériences, hein. De toute façon, on ira voir en extension si les cartes le veulent bien, ce que ça veut dire, ce que ça creuse, comment s'en servir de ces énergies-là qui vous sont mises à dispo, pardon. Ensuite, sur la partie amour et relationnel, c'est chouette parce que c'est très différent des autres signes que j'ai pu faire précédemment où un peu les mêmes cartes ressortaient et vous, non, pas du tout. On a le valet de coupe, valet des épées et soleil. Et pour la première fois, les autres tirages étaient les autres signes étaient très focus, même sur la partie amour et relationnel, sur la concrétisation matérielle, etc., des choses, de leur développement vital et tout. Et vous, non, il y a vraiment grand place à quelque chose de vraiment lié à l'amour, à la sensation d'amour, au bonheur que ça procure, à l'effet régénérateur que ça peut procurer, et tout ça. Je vais vous expliquer en détail. Déjà, on a 2 valets, c'est pas anodin, plus une arcane majeure du soleil. C'est que des cartes qui nous parlent de jeunesse, même peut-être de concept d'enfant ou d'enfant intérieur. Et par quoi commencer pour être plus clair possible. Euh, alors, il se peut déjà qu'il y ait une rencontre parce que le valet de coupe, c'est vraiment le coup de cœur. Il se peut qu'il y ait une rencontre avec quelqu'un, soit plus jeune, soit d'un aspect jeune, ou soit vous le ou la trouvez jeune et vif d'esprit, etc. Il se peut aussi tout simplement que le contact avec un ou des enfants vous mette en joie et vous reconnecte à votre part enfant à vous. Et, ça peut faire en sorte que vous appreniez à à réécouter cette part d'enfant, etc. Et ce sera genre ultra bénéfique et ultra frais en fait. Et ouais, j'ai le mot régénérant et régénérateur qui me vient à chaque fois depuis le début de votre tirage. Désolée si je me répète, mais ouais, il y a comme cette idée d'élan de fraîcheur, de renouveau et ouais, d'air frais comme ça, très lié au printemps aussi d'ailleurs, qui arrive. Alors, est-ce que, si vous êtes déjà en couple, ça peut être aussi une manière de venir se redécouvrir, de se réapprendre ou d'être, peut-être qu'il va y avoir un événement dans le printemps, vous allez être particulièrement touché par votre autre. Et, et du coup, ça va complètement redistribuer les cartes, quoi. Ça va donner une nouvelle dynamique sans oublier le passé et les belles fondations, parce que le valet de coupe, c'est une nouvelle énergie, mais c'est pas non plus la toute première carte de la suite des arcanes, vous voyez. Donc, c'est juste un élan de fraîcheur, quoi. Réapprendre à se connaître, etc. C'est possible aussi que vous preniez conscience que, au même titre que vous ayez extrêmement changé pendant cet hiver, etc., comme tous les signes, c'était assez bouleversant, toutes ces énergies, et puis ça n'a pas fini, hein, on en a des neufs quand même. Donc, au même titre que vous ayez changé, vous pouvez vous prendre conscience et vous dire non mais en fait l'autre personne a pu changer aussi, ok bon je vais venir la redécouvrir, ou alors vous rencontrez quelqu'un et vous apprenez à le ou la connaître et c'est très enrichissant. Voilà ce que nous dit l'arcane du soleil, ouais, c'est tout ce qui va illuminer et enrichir en même temps. Voilà, le soleil c'est l'or symbolique et tout et tout. Ça peut ouais, réveiller votre part d'enfant, mais dans le sens de la joie. Ça peut venir réveiller une joie profonde, etc. On ira voir du coup, évidemment, en extension, s'il s'agit d'un ou plusieurs personnages, s'il s'agit d'enfants, s'il s'agit de relations à vous-même, ou même un petit peu tout. Et ensuite, pour la partie conseil. Ouais, donc pour les arcanes qui sont tombés sur la partie conseil, on a le 3 de coupe
et l'arcane 20 du jugement, qui est tombé, je crois, dans chaque tirage jusqu'alors, ou bien, enfin, de chaque signe que j'ai fait jusqu'à présent, ou bien dans les extensions. Et on va en parler. Le 3 de coupe, c'est en tant que carte conseil, là, on vous invite quand même à vous accorder des moments de légèreté. Donc, c'est aussi l'arcane de la célébration. Peut-être à venir ritualiser au plus possible des choses, des envies, des idées, etc. Vous servir du printemps, justement, comme période très féconde pour venir ritualiser des choses de votre côté. Vous réouvrir à une forme de contact relationnel, c'est-à-dire faire des nouvelles rencontres, quoi. Vous autorisez ça, en fait, faire des nouvelles rencontres, des nouvelles collaborations, vous intéresser aux autres, à ce que les autres peuvent vous apporter, soit pour vous aider concrètement dans une tâche, soit pour vous aider à vous épanouir, etc., etc. Voilà, bien penser, parce qu'avec le 10 de denier qu'on avait au départ et l'impératrice, vous êtes quand même dans un process où vous avez envie de construire, bâtir, etc., etc. Bon, on n'a pas non plus l'empereur et tout, mais on vous dit de vous accorder quand même des moments de légèreté un peu plus oisifs et tout, parce que c'est dans ces contextes-là aussi que vous pourriez faire de belles rencontres. Voilà. Et l'arcane du jugement qui vient couronner tout ça en carte conseil. Donc, elle enferme en elle plusieurs secrets, plusieurs messages. C'est un grand oui, c'est une grande idée de la libération. C'est aussi se donner en fait le pouvoir, l'opportunité et la chance de pouvoir s'exprimer dans sa propre vocation, dans sa propre destinée, dans son propre chemin de vie. Il y a cette idée-là. D'autant plus que quand même on avait en début de tirage l'as de bâton qui est synonyme de passion et le valet d'épée qui est synonyme d'apprendre et tout dans la partie relationnelle. Ouais, on a peut-être quand même un message là triangulaire dans les cartes qui me rappelle de vous dire quand même que il y a une passion, quelque chose qui émane de vous, quelque chose, un désir très fort de créer quelque chose euh, qui va pouvoir voir le jour, naître là, éclore justement pendant le printemps. Et vous allez le vivre vraiment comme une grande libération, comme une énorme ouverture vers votre propre succès, sans devenir forcément une star derrière, c'est pas ça que je veux dire, mais au moins un succès, parce que déjà vous allez être fier de vous, vous allez pouvoir inspirer d'autres personnes, ça va vous réenrichir, vous réanimer, comment dirais-je, vous épanouir, voilà, complètement dans ce domaine-là, etc., lié à votre passion, etc. Et vous allez vous sentir vu, entendu, à votre juste valeur. Il y a une forme de reconnaissance, voilà, derrière. On vous conseille quand même de ne pas oublier cet aspect-là et de vous y connecter le plus possible. Notamment en dos de deck, on a l'arcane de la tempérance qui va être la vibration du mois de mai, puisque 5 plus 9 égale 14, tout comme la tempérance. Et j'ai l'impression que ça nous parle de mettre tout ça en place là pendant mai, pendant le mois de mai. D'autant plus que mai égale aussi donc 5, qui est l'arcane du pape, qui n'est pas tombé là, mais je vous le dis à titre informatif en fait, puisque ce sera la vibration du mois de mai. Derrière l'arcane du pape, il y a l'idée justement de transmettre. Et dans le jugement, c'est un personnage ailé qui est au-dessus des autres avec sa trompette. Il transmet un message, une libération, etc., etc. Enfin, en tout cas, son discours et tout et tout. Il y avait aussi l'idée de transmission, d'héritage et tout dans le 10 de denier qu'il y avait au tout départ. Donc, on a quand même plusieurs fois cette notion de transmettre dans votre tirage, dans votre énergie. En plus, on a le 5 de bâton ici qui est tombé dans la partie à traverser, à comprendre. C'est aussi une vibration 5. Il s'agit encore de transmettre. C'est possible que justement, très intéressant. Ok. En fait, ouais, il y a quelque chose lié à votre passion que vous avez envie de transmettre et soit c'est déjà démarré, soit vous ne savez pas encore comment démarrer. C'est possible que
avec ce 5 de bâton là dans les expériences à traverser, à comprendre pendant le printemps, il s'agit justement du fait de vous rendre compte que vous avez très envie de transmettre vos idées, votre discours, votre vision, je ne sais pas, de quelque chose, ou votre nouveau projet, etc. Et il y a quelques obstacles, il y a quelques ouais, les obstacles, vous vous en sentez un petit peu empêché parfois. Et bah, ça vous énerve, ça vous frustre. Non, on me dit de rectifier. On me dit que c'est pas ça le process. On me dit que les fois où vous vous sentirez énervé, bloqué ou frustré, on vous expliquera que c'est parce que, enfin, vous serez amené à comprendre que c'est parce que vous investissez pas votre énergie au bon endroit. Il faut l'investir dans ce que vous voulez transmettre. Voilà, en gros. Moi, je pense que c'est parfait pour une conclusion, non? Voilà, très clair. Et puis, on va passer à l'extension. Pour celles et ceux qui s'arrêtent là, merci beaucoup pour votre écoute, et pour vos likes, vos partages, etc. Je vous souhaite un beau printemps.